Bonjour à tous, donc je suis Manon de Comme un panier. Alors juste, on parlait de se coltiner les courses. Est-ce que vous savez en moyenne combien de temps passent les Français chaque semaine à faire leurs courses? Vous avez une idée? 2 heures. Oui, alors ça pourrait, mais non, c'est plus, c'est 3 heures. Et c'est quand même beaucoup, passer 3 heures par semaine à faire ses courses. Et du coup, grâce à Comme un panier, vous pouvez trouver un particulier qui va vous livrer à domicile. Donc, vous gagnez du temps pour vous. Vous faites des économies et vous n'êtes plus dépendant des moyens de transport à votre disposition. Et ça, c'est vraiment un point important pour nous, que nos manières de consommer ne soient plus limitées et voire dictées par les moyens de transport à notre disposition. Donc avec Antonin, dont parlait Michel, nous étions étudiants en effet en centre-ville de Poitiers et nous étions confrontés à une problématique. Sur notre campus de 200 étudiants, donc majoritairement venus d'Amérique latine, seuls 2 étudiants avaient des voitures. Et très vite, un système D s'est mis en place. Les autres étudiants demandaient à ces 2 personnes de faire des courses, donc des achats alimentaires ou d'affaires de sport, dans les grands magasins de périphérie pour eux. Et donc là, de là nous vient l'idée, pourquoi ne pas étendre ce système à l'ensemble de la population? Donc on a lancé une plateforme, commeunpanier.com, en octobre dernier. Et depuis, sur Poitiers et Périgueux, on a une petite communauté de livreurs que nous appelons Driver qui s'est créée et des premiers utilisateurs qui ont fait Comme un panier le canal principal pour faire leurs courses. Donc sur commeunpanier.com, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation, via des annonces par ville, donc Poitiers et Périgueux, des personnes qui souhaitent se faire livrer leur drive et des voisins qui sont disponibles et motivés pour le faire. Alors pourquoi on a des utilisateurs intéressés et pourquoi ça concerne beaucoup de monde? D'abord, il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient se rendre en hypermarché ou au drive, mais qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas se déplacer ou alors qui n'ont pas le temps. Et pour ces personnes-là, nous réduisons la facture puisque leurs courses leur reviennent à 30% moins cher qu'en moyenne surface. Et en plus, ils sont livrés à domicile. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est pourquoi maintenant? Puisque l'idée, elle nous est venue déjà il y a 3 ans. Alors depuis, l'économie collaborative s'est développée, de plus en plus de Français font appel à l'économie collaborative, avec aussi derrière cette intention de renforcer le lien social par ce biais. Les gens travaillent de plus en plus tard, et ça c'est une vraie problématique, donc les gens ont envie de passer de moins en moins de temps à faire les courses, ce que disait Michel, d'où le développement du e-commerce notamment. Et donc avec ce service de livraison, on répond à cette problématique. Et ensuite, il y a un point qui est quand même qui est très important pour nous, et ça pourrait paraître des jolis mots ou juste du greenwashing, mais nos générations ont un vrai rôle à jouer dans la protection de l'environnement. Et donc nous, on est contents si une seule voiture se déplace pour Comme un panier pour ramener les courses de 2 ou 3 foyers. Et donc ça fait aussi la valeur sociétale du projet dont Michel parlait. Alors moi je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on s'est vu avec Antonin avant ce soir, et puis moi j'ai bien perçu qu'ils auraient un besoin de partenaires, et disons-le, d'aller voir la grande distribution. Bon, et puis pourquoi ils m'ont bluffé et pourquoi je crois à leur projet, c'est qu'on leur dit Carrefour. Ouais, c'est fait. Donc c'était quoi? Intermarché. Ah oui, c'est bon. Leclerc. Oui, c'est bon. Alors je suis là, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux? Heureusement, ils restent au champ. Non, après, franchement, je pense que vous méritez, moi j'y crois très fort. Hein. Mais maintenant, tu vas nous dire ce que peut t'apporter Startinov. Du coup, on avait besoin d'être accompagnés, d'avoir évidemment des regards neufs sur notre projet, parce que c'est vrai, quand on est la tête dans le guidon, du coup, on ne prend pas forcément suffisamment le recul nécessaire. Donc, comme tu l'as dit déjà, ça avait du sens pour nous aussi d'avoir un accélérateur à Poitiers, puisque c'est la ville dans laquelle on a eu l'idée. C'est aussi une des villes dans laquelle le service est lancé, donc ça a vraiment du sens d'être sur le territoire. Et donc, grâce à Startinov, on repart au contact des utilisateurs pour vraiment connaître de manière très poussée leurs problématiques. Donc on est challengé là-dessus et c'est très très important pour nous pour donner un nouvel élan au projet.